théiste. Faut-il, face à ce déluge spirituel, observer la politique de la chaise vide, laisser les uns souiller et compromettre leur foi, ou leur tendre la main pour les aider à se réveiller de leurs illusions? Il faut le dire net, notre mission n'est que de rappeler, et seul Allah guide les cœurs. Nous ne sommes que de pauvres et insignifiants instruments de sa pédagogie, sa volonté, incapables nous-mêmes de poser le moindre pas sans sa grâce et son agrément. Ce jour encore et tous les autres jours à venir, il nous appartiendra de réfléchir sur le sens que nous voulons véritablement apporter à notre vie et à notre existence, en prenant déjà appui sur ce que nous allons encore entendre ici ce jour à la faveur. Le phénomène de la Ruqya, acte 2, toujours avec le Cheikh Ben Alima Abdraouf, spécialiste de renommée mondiale de la dite science. Où en sommes-nous aujourd'hui? Après avoir répondu à maintes questions à la lumière du Saint-Coran et de la Sunna sur ce phénomène dans l'émission précédente, plusieurs autres questions seront posées ici et répondues également si Allah le veut. Première marche de l'escalier, le mystère de la conversion des djinns, mythe aux réalités. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Convertir les djinns, mais Allah Ta'ala nous dit nous avons dirigé vers toi un groupe de djinns qui écoutaient le Coran. Quand ils l'ont entendu, ils ont dit écoutez. Quand il a été fini, ils sont repartis avertir leur peuple. Ils ont dit notre peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moussa qui confirme les révélations précédentes et qui guide vers un droit chemin. Notre peuple, répondez à l'appel d'Allah. Donc les djinns ont cru et ils sont repartis d'eux-mêmes avertir leur peuple et les prêcher. Et c'était à l'insu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont juste écouté le Coran, ils se sont convertis à l'écoute du Coran. Je vais vous dire quelque chose. Wallahi, dans la Ruqya, pendant des années, je débattais avec les djinns pour les convertir. Je négociais et alhamdoulilah, j'ai étudié leur mentalité. J'ai étudié leur mentalité pour pouvoir les amener à les convertir. Et subhanallah, une fois j'ai fait une émission à la télévision, c'était à Madagascar. Et après l'émission, on a fait un captage. Et on a fait un captage d'une des journalistes, d'une des présentatrices qui était là. On a ramené son djinn. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec elle? Pour montrer à la télévision. Il m'a dit, tu sais très bien ce que je fais avec elle. J'ai entendu ton prêche. Tu nous connais mieux que nos parents. Tu vois, le djinn m'a dit. Tu me poses la question, qu'est-ce que je fais avec elle? Il me dit, tu sais très bien qu'est-ce que je fais avec elle. Je fais quoi? Mais, je couche avec elle. Il m'a pas dit. Mais il m'a dit, tu sais très bien ce que je fais avec elle. Et moi, je savais très bien ce qu'il faisait avec elle. Mais moi, je le disais pour que les téléspectateurs sachent. Il me dit, j'ai écouté ton prêche. Tu nous connais mieux que nos parents. Donc, pendant des années, je débattais avec les djinns pour les convertir. Et j'ai développé des techniques de da'wa aux djinns que j'ai mis dans le livre et j'ai mis des exemples de da'wa, etc. Mais ensuite, on a découvert qu'il suffit de réciter le Coran, ça va les toucher, ils vont se convertir. Et ça a remplacé tous ces débats qu'on avait auparavant. Donc on donne juste le verset, ce que tu veux dire. Par exemple, si le djinn dit, je ne connais pas l'islam. C'est quoi l'islam? On dit, inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Tout simplement, on répète cette phrase. La religion chez Allah, c'est l'islam. On répète, il va comprendre l'islam et il va se convertir. Tout simplement, on n'a pas besoin de débattre. Et des fois, ils disent, si je me convertis, qu'est-ce que je vais avoir? Et on dit, c'est notre devoir d'aider les croyants. On répète ce verset, il va voir ce qu'Allah va lui donner et c'est fini. Et donc, on n'a plus besoin d'expliquer beaucoup. On donne les versets, ça marche, bien. Et là, je me suis rappelé que dans le Coran, 2 fois, dans le Coran, et c'est 2 événements distincts. Allah nous dit que les djinns ont écouté le Coran et se sont convertis. 2 fois, Allah nous raconte 2 histoires différentes dans le Coran, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les djinns ont écouté le Coran, ils ont entendu, puis ils ont écouté, et ils se sont convertis sans explication, sans commentaire, sans prêche, sans négociation. Ils ont écouté le Coran et se sont convertis. Et je me suis dit, subhanallah, je n'ai pas pu profiter de ces versets pour essayer moi-même de faire écouter le Coran aux djinns pour les convertir. Et il a fallu que je négocie avec eux pendant des années, et jusqu'à ce que c'était accidentel. Et c'était avec le frère qui est là, le capteur qui est avec moi dans cette salle. Ça s'est passé avec lui.
On avait amené un djinn d'une femme et il s'est converti à l'islam. On lui a dit maintenant de quitter. Elle a dit mais lui il aime la femme. Maintenant il est musulman. Est-ce qu'il ne peut pas se marier avec elle? Il est musulman et il aime la femme et il veut se marier avec elle. Pourquoi c'est pas possible? Expliquez-moi pourquoi. Je ne peux pas. Alors je lui ai récité le verset qui est l'argument que les savants donnent contre le mariage entre hommes et djinns. Les savants qui interdisent cela ont pour argument ce verset wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses. Donc homme pour homme, djinn pour djinn. De vous-même des épouses. Je lui ai récité le verset, il me dit Allah m'a donné une femme djinn. Il a dit Allah m'a donné une femme djinn. Je ne savais pas que ce verset pouvait avoir cet effet. Je lui ai donné la réponse à sa question dans le Coran. Et il a dit Allah m'a donné une femme djinn. Ah waouh, mashallah. Donc à partir de là, chaque fois qu'un djinn est amoureux, on lit le verset, Allah lui donne des femmes djinn et il les aime. Et puis il n'est plus intéressé même par cette humaine qui est là. Et à partir de là, on a commencé à répondre à chaque chose par des versets. Et ça marchait. N'importe quelle chose entend le verset, ah, ça y est, il a compris. Vous voyez? Et voilà la conversion des djinns par le Coran. L'histoire révèle des cas de conversion massive des djinns en islam, comme ce fut le cas au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le Saint-Coran le révèle éloquemment à la sourate 72, versets 1 à 2. Il est écrit ceci. Dis, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a prêté l'oreille à ce Coran et a dit: nous avons entendu réciter une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. D'ailleurs, ce site historique où a été logée une mosquée existe encore en Arabie Saoudite où les pèlerins chaque année y vont en visite. Bref, au cours de l'émission précédente, le voile a été également levé sur le cadre de la collaboration des hommes avec les djinns. Réaction du cheikh, pas de collaboration possible pour dire assurer le succès, la réussite, la richesse, le pouvoir, la protection, le fond étant toujours sur base de pactes sataniques ou d'associationnisme. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui des actes de ces créatures invisibles créées à partir de feu, contrairement aux hommes créés à partir de terre et les anges à partir de lumière. Plus que jamais, les uns et les autres sont instruits sur le fait que solution islamique, il en existe. Mais là où le bas blesse, ce sont les méthodes et les praticiens eux-mêmes. Comment faire la distinction entre le vrai et l'ivraie, entre la bonne semence et la mauvaise? En ce qui concerne les traitants qui de plus en plus fourmillent les rues, avec certains aux méthodes qui restent à désirer et qui, sous le manteau de l'islam, continuent d'égarer les ignorants. Cher Ben Alima Abdraouf. Comment reconnaître un bon raqi d'un mauvais raqi, un bon soignant d'un mauvais soignant, un bon guérisseur d'un mauvais guérisseur? Bon et mauvais, on parle de charia, on parle de loi islamique. Un guérisseur conforme à l'islam, un guérisseur non conforme à l'islam, ça c'est une première question. Après, il y a la question d'efficacité et de facilité dans la méthode. Bon, ça peut être, on peut préférer un à l'autre, il n'y a pas de problème tant que on reste dans le cadre de l'islam. Mais la question, comment reconnaître un guérisseur qui est dans le cadre de l'islam et hors du cadre de l'islam? Alors je vais vous dire, il y a 4 shirks que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas et beaucoup de gens font. Shirk, c'est l'association, associer quelque chose à Allah, l'associationnisme. Donc il y en a 4. Le premier, c'est les sacrifices pour les djinns. Égorger des moutons noirs, des poulets rouges. Vous voyez, le prophète sallam dit Daou mardakum bis-sadaqat, guérissez vos malades avec les aumônes. Et le sacrifice est une adoration. Quand on sacrifie les bêtes pour Allah, Inna salati wa nusuki dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah. Et comme Ibrahim alayhi salam égorge le mouton, ce qu'on fait en tabaski, c'est un sacrifice pour Allah, c'est une bonne action. Mais est-ce qu'Allah a besoin d'un mouton noir? Est-ce qu'Allah a besoin d'un poulet rouge? Non. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Lisez les conditions du mouton de Tabaski. On veut un gros mouton, on veut un mouton avec des cornes, on veut un mouton en bonne santé. C'est ça. Est-ce qu'on veut un mouton noir? Est-ce qu'on veut un mouton blanc? Ça ne change rien. Ça, c'est les conditions des djinns.
Et quand vous faites ce que les djinns ont demandé, même si tu égorges, tu dis Bismillah et Qibla et tu fais toute la sunna et tout, mais c'est fait pour les djinns, c'est un sacrifice pour les djinns et c'est du shirk. Vous voyez? Et en tout cas, pour soigner les malades, c'est vrai que les aumônes aident, mais ça n'a pas besoin de faire couler le sang, nécessairement. Les sacrifices pour les djinns, que ce soit les bêtes qu'on égorge, que ce soit du lait qu'on verse dans la rivière, que ce soit des bougies qu'on laisse allumer dehors, que ce soit des colas qu'on met ou des œufs qu'on met au coin des rues, dans les carrefours, tous les sacrifices pour les djinns, c'est du shirk. Ça, c'est un. Deuxième shirk, utiliser les noms des djinns dans le dhikr, dans le dua, dans les écritures. On ne doit pas utiliser les noms des djinns. Wallahi, mes frères, je vous supplie, ne faites pas de dhikr avec des noms bizarres. Ne faites pas des dhikr avec des noms bizarres. Voilà, on a une sœur, un ostaz, je le dis malheureusement, c'est pas pour critiquer les ostazes, mais malheureusement, c'est une réalité, on est obligé d'interpeller les consciences. Lui a donné un dhikr, Amsakakouk, je sais pas quoi, une phrase incompréhensible. Il lui dit c'est pour t'aider à te marier et c'est quelque chose de bien. Eh ben, on a attrapé le djinn Amsakakouk et je lui ai dit ça veut dire quoi cette phrase? Il a dit que ça veut dire il y en a d'autres qu'Allah qui protège dans Amsakakouk. Donc tu es en train de faire un zikr qui est du kufr, qui est de la mécréance. Tu es en train de faire un zikr, il y a d'autres protecteurs qu'Allah. Amsakakouk, tu es mon protecteur. Il y a d'autres protecteurs qu'Allah. Amsakakouk, tu es mon protecteur. C'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de renier Allah. Tu es en train d'associer à Allah. Donc c'est interdit en islam de faire des doigts incompréhensibles. Le doigt à la tawqif, la règle juridique. Le doigt, on ne peut pas inventer des noms. On ne peut pas, par exemple, prendre des initiales des noms et faire un nom. Et on dit que ça, c'est un nom d'Allah. Mais comment c'est un nom d'Allah? Qui a dit que c'est un nom d'Allah? Et je vous dis, je vous répète, moi, par la grâce d'Allah, qui suis dans la ruqya et les djinns, etc., et on a ces vidéos, c'est toujours des djinns derrière. Alors, Wallah, regardez, je vais vous donner un exemple terrible. Terrible, Wallah. On a vu un imam, et il avait une bague où c'était écrit « Ya Jami'ullah ». Alors, quand tu ne connais pas « Ya Jami'ullah », tu n'as aucune idée. Jami', c'est celui qui rassemble. Et pour ça, la mosquée s'appelle Jami'. C'est la mosquée où on fait le vendredi. Jami' Jumu'ah, c'est le rassemblement, le jour de vendredi, la prière de vendredi. Jami', ça ressemble, c'est un des noms d'Allah, Al-Jami', Allah qui va rassembler tout le monde le jour dernier. Mais quand il dit Jami'ullah, c'est la mosquée d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu appelles la mosquée d'Allah? Ou c'est celui qui ramasse Allah? Qui va ramasser Allah? Ya Jami'ullah, celui qui ramasse Allah. Et puis un autre nom de Jami'. Jami', ça vient aussi de Jima', qui est d'avoir des rapports. Et quand tu dis Jami'ullah, wal'iyadu billah, ça veut dire ayez des rapports avec Allah, qu'Allah nous préserve. Ça veut dire ça aussi en arabe. Et on a attrapé ici un djinn qui s'appelle Jami'ullah. Ça veut dire que les shayatines, ils ont l'intelligence de donner des noms ambigus à leurs enfants shayatines et de mettre dans la tête des gens d'appeler ces noms-là. Et on croit qu'on appelle Allah alors qu'on appelle des shayatines. Et ils sont là pour ça. Par exemple, il y a des shayatines qui s'appellent Khatem Sulayman. Elle est facile celle-là. Le shaitan il s'appelle quoi? Khatem Sulayman. Il s'appelle l'anneau de Sulayman, la bague de Sulayman. Et toi tu viens, tu dis Bismi Khatem Sulayman, au nom de la bague de Sulayman. Qu'est-ce que ça veut dire au nom de la bague de Sulayman? Au nom de la bague de Sulayman, sort de ce corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle bague de Sulayman? Quel pouvoir de la bague de Sulayman? Qu'est-ce que tu racontes? Au nom de la bague de Sulayman. Et c'est un shaitan qui s'appelle bague de Sulayman. Ces noms-là, on ne dit jamais gagner des noms en rêve, trouver des noms dans des livres bizarres, dire ça c'est le nom d'Allah en araméen. Subhanallah. Mais est-ce que Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin, ça te suffit pas? Mais ça, qu'est-ce qu'ils ont ces noms-là? Qu'est-ce qui ne marche pas avec ces noms-là? Pourquoi tu as besoin de Shamsharouch? Pourquoi tu as besoin de Haybout? Wallah hawla wa la quwwata illa billah. Et une fois, j'insiste sur ces noms parce que, excusez-moi, mais en Côte d'Ivoire, j'en ai vu beaucoup, qui font des titres de noms bizarres. Et une fois, on était chez un imam, un grand imam dans une ville que je ne vais pas mentionner. Et dans sa cour, où il reçoit les gens, au-dessus de sa porte, il a écrit « Haybout Ant-al-Latif al-Khabir ». Haybout, c'est toi Al-Latif, le doux, Al-Khabir, le connaisseur. Et moi, je regarde Haybout. Mais c'est quoi ça, Haybout? Est-ce que c'est un nom d'Allah qu'il a mal écrit, comme Muhit ou Hadi, et que ça a été mal mis? Non, ça correspond à rien. Aucune correspondance. Donc après les salutations, la rencontre, je lui dis, mais imam, c'est quoi Haybout? Il m'a dit, c'est un nom de djinn. Je lui dis, donc, toi, tu as écrit au-dessus de ta porte Haybout, Ant al-Latif al-Khabir. Haybout, c'est toi, le doux et le connaisseur. C'est ça que tu as mis au-dessus de ta porte. Comme si c'était un temple de fétiche, ta maison. Je dis, non,
Il faut mettre Allah. Anta al-Latif al-Khabir. Ah, il a dit oui, d'accord, je vais changer ça. Mais c'est de la mécréance claire. C'est comme si tu écris au nom de ta porte, au lieu de dire La ilaha illallah, tu dis La ilaha illa Iblis. Il n'y a pas de Dieu qu'Iblis. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est la mécréance. Tu es un satanique. Est-ce que ça veut dire autre chose que ça? Rien d'autre. Et bien entendu, c'est un pacte pour devenir grand imam, pour obtenir cet endroit. Et on a ramené ce djinn, etc. C'était un shaitan et tout. Donc, tous ceux qui m'écoutent, ne dites plus des dhikrs que vous ne connaissez pas. Il faut s'en prendre à vous-même, vous qui raffolez de formules bizarres, vous qui êtes à la recherche de recettes dites secrètes, vous qui pensez que dans le haram, le péché sans effort de communion spirituelle avec Allah Azawajal, sans exigence dans la démarche de la foi, un seul zikr, une seule formule suffisent pour vous ouvrir toutes les portes de la miséricorde divine, oubliant que seule la piété ouvre les dites portes. Et comme en face de vous, certains le savent, mais pas tous, ils vous donnent ce que vous voulez. Ils vous mystifient des orteils aux cheveux, vous faisant entretenir l'illusion d'une spiritualité éclairée, or dans le fond, sur fond de pacte satanique. Ainsi, vous avez laissé les zikrs prophétiques que vous trouvez simplistes passe-partout pour chercher des zikrs spéciaux, oubliant que c'est plutôt votre foi qui est simpliste et un passoire. Je voudrais vous poser une question. Les zikrs que vous faites là, savez-vous leur signification? Avez-vous vérifié si ces zikrs ont été enseignés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Des secrets pour atteindre Allah, des voies inaccessibles, secrètes, non accessibles? Y a-t-il alors des raccourcis pour la piété, des formules savantes non enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Approfondissons la question. Je vous dis autre chose. Il n'y a pas des secrets qui vous ouvrent les portes d'Allah. Il n'y en a pas. Allah dit Allah accepte des pieux. C'est ta piété qui va faire qu'Allah va exaucer tes doigts et te donner des miracles. Mais le but, c'est pas des miracles. Pourquoi les miracles? Mais je vous ai donné le hadith Qudusi Sahih, où Allah dit, une fois que je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, etc. Allah peut t'exaucer, t'utiliser, te donner des choses fantastiques. Mais la voie, c'est la piété. Il n'y a pas de raccourci sur la piété. Il n'y a pas un chemin plus court que la piété qui va t'arriver à faire des miracles, à être exaucé, à réussir ta vie. Il n'y a pas. Ça veut dire que la piété, tu dis non, ça c'est trop compliqué, moi je ne peux pas la piété. Il me faut un raccourci. Donne-moi un zikr que je vais faire 10 000 fois et que Allah va m'exaucer. Non, il n'y a pas de raccourci sur la piété. Et les choses que le prophète sallallahu nous a données, Qul huwallahu ahad, les doigts, et lire la Fatiha, etc., lire Yassine, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas, tu ne vas pas trouver une formule vraiment concentrée, secrète, qui va te faire dépasser ces choses que le prophète sallallahu a enseignées. Subhanallah. Qui a enseigné plus que le prophète sallallahu? Qui est venu avec un enseignement supérieur? Les rêves? Alors là, vraiment, c'est le monde à l'envers. Ce n'est pas le rêve qui va commander la réalité. Au contraire, dans l'islam, les rêves, on les juge selon la charia qu'on a des gens, pour dire que non, ça c'est un rêve satanique, c'est un piège. Donc le deuxième shirk, c'est utiliser les noms des djinns. Et d'une façon générale, utiliser les noms inconnus. Il ne faut pas le faire. Troisième shirk, c'est les bagues et les bracelets de chance ou de protection. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Et d'une façon générale, si c'est une bague que vous avez héritée, si c'est une bague qui a un pouvoir mystique, si c'est quelque chose de spécial, évitez, c'est mieux. Évitez, c'est mieux. Sachez que de toute façon, il n'y a pas de porte-bonheur, bague ou bracelet. Donc soit c'est un objet métallique sans valeur mystique, donc c'est juste pour la décoration, ou soit c'est quelque chose qui a une charge mystique, c'est toujours négatif, c'est des djinns. Tiens, je vais vous raconter une histoire. Wallahi, c'est une histoire, subhanallah. J'étais dans une ville à l'intérieur du pays. On a fait une campagne, il y avait un imam qui guérissait les gens, et puis il s'est formé avec nous, il continue à guérir, et il utilisait les gris-gris.
Et il me dit non, lui il met que le Coran dans les gris-gris et vraiment ça marche. C'était le seul cas que j'ai pas pu, le seul cas qui m'a résisté. Ça veut dire où j'ai pas pu démontrer que les gris-gris qu'il fait c'est mauvais. Il m'a dit ça, il met que le Coran et ça marche, ça soigne les gens. Bon, puisqu'il le dit, qu'il me pratique, qu'est-ce que je peux dire? Et on s'est revus une année après. Une année ou peut-être 2 ans après, on est repassé dans la même ville. Et subhanallah, on a eu une discussion, wallahi, historique, je vais dire. C'est que on a échangé, il m'a dit comment va le groupe qui était avec moi. Et le groupe qui était avec moi, ils ont tous évolué. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont fait le hajj, ils ont ouvert leur centre, ils se sont développés. C'est là qu'on a fait le point, comment va-t-elle. Ah, lui il s'est marié, lui maintenant il est là-bas, lui il a des enfants, lui il a fait le hajj. Et tout le monde a avancé dans la vie. Et lui, il est tombé malade. Très malade, jusqu'à ce qu'il l'a envoyé au village se soigner. Il a fait des mois au village, puis il est revenu. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il était encore affaibli, il ne pouvait ni soigner les gens, ni diriger les prières, ni rien. Il était devenu l'ombre de lui-même. Et on a capté pour lui, et les djinns sont venus. Et je leur dis, qu'est-ce que vous faites avec lui? Ils ont dit, on est dans sa bague. Et dans sa bague, c'était des djinns pour le protéger, mais les sorciers ont détourné ces djinns à leur profit. Et les djinns de sa bague travaillent pour les sorciers qui sont contre lui. Et ils informent les sorciers de tout ce qu'il fait. Et les sorciers continuent à l'ensorceler. Et voilà comment quelqu'un a fait un petit acte de shirk, en pensant qu'il est malin et que cette bague a un pouvoir et que ça va le protéger et l'aider. Et c'est cette petite bague dans son doigt qui le fait couler. Et vous voyez que quelqu'un, avec cette bague, il a beau prier Allah, Allah ne l'exauce pas. Il a beau vouloir s'en sortir, Allah lui bloque toutes les issues, jusqu'à le faire repentir. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah. Parce que Allah ne veut pas qu'il continue dans ce chemin. Vous voyez? Donc je vous dis les bagues et les bracelets de protection. Et le 4e shirk, c'est les gris-gris. C'est les gris-gris, ce qu'on accroche, ce qu'on met sur soi. Les talismans, en arabe les tama'im. Tama'im, ceux qui s'attachent pour se protéger ou pour se soigner. Je vais parler des gris-gris. D'abord, la première chose, si on écrit le Coran pur, que le Coran, et on attache ça sur soi, ça a quel effet? Ça n'a pas d'effet. Je vous dis, ça n'a pas d'effet. Parce que le Coran, pour qu'il agisse, il faut le lire, il faut le réciter, il faut le prier. Allah Ta'ala dit, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. Donc ce sont les bonnes actions qui amènent les bénédictions dans ta vie. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu dis Qul huwallahu ahad al-falaq an-nas 3 fois après subh, rien ne pourra te faire du mal jusqu'au soir. Si tu dis après Maghrib, rien ne pourra te faire du mal jusqu'au matin. Si tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, aucun shaitan ne pourra t'approcher. Et Allah va mettre un ange pour te garder jusqu'au matin. Mais si tu as un cadre de Ayat al-Kursi et tu mets ça au-dessus de ton lit, est-ce que ça va te protéger? Mais le cadre ne va pas te protéger. Il faut que toi tu lises Ayat al-Kursi pour que ça te protège. Mais si toi tu ne lis pas, est-ce que le cadre, lui là, le cadre, il est là au-dessus de ta tête, il va te protéger? Mais le cadre, il ne va pas te protéger. Ça ne va pas empêcher les shayatines de venir. Ça ne va pas empêcher, c'est ta lecture qui est une bonne action. Est-ce que tu as des hasanat pour mettre un cadre? Moi, je vais mettre tout le Coran imprimé, attaché sur les murs de ma maison. Est-ce que j'ai les hasanat du Coran? Je n'ai pas de hasanat. Accrocher le Coran, ce n'est pas une hasanat, c'est une décoration. Maintenant, c'est mieux de mettre du Coran que de mettre autre chose. Bon, si c'est un rappel, quand tu vois, tu lis, bon, ben, tu as la récompense de le lire, que ce soit un rappel. Mais l'accrocher, tu n'as pas de hasanat. Et comme il n'y a pas de hasanat, il n'y a pas de barakat. Si ce n'est pas une bonne action que les anges vont inscrire et qui va t'aider le jour dernier, mais il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de conséquences. Et pareil, le fait de porter le Coran. Par exemple, je vais aller faire la prière de Fajr à la mosquée. Je dis, bon, puisque j'ai les ablutions, je n'ai qu'à prendre un Coran avec moi, je l'emmène et puis je le ramène. Est-ce que j'ai des hasanat pour le transport du Coran, de ma maison à la mosquée, de la mosquée à la maison? Non, il n'est pas dit que si tu transportes un Coran, eh ben, les pas que tu fais à la mosquée, leurs hasanat sont multipliés par 2 ou par 10. Tu n'as pas. Donc, le fait de porter sur soi un papier avec le Coran, on n'a pas de hasanat. On n'a pas de bonnes actions de porter le Coran, donc ça n'a pas d'effet. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on tire les gris-gris des gens qu'on ouvre, on trouve autre chose. Il y a les noms, il y a les symboles. Tout ça, ça appelle les djinns. Tout ça, c'est des codes pour les djinns. Si c'était vraiment le Coran, et pourquoi ne pas écrire Al-Fatiha et Al-Kursi, et puis c'est fini? Parce que ça n'a pas d'effet. Pour que ça ait un effet, il faut appeler les djinns. Je vais vous raconter un exemple encore. Quelqu'un nous a sollicité pour le soigner. On est parti chez lui. Il m'a dit, Abdelraouf, je ne te cache pas que j'ai un gris-gris au cou. Il avait un triple tawiz, un triple gris-gris, avec 3 talismans dessus. On est parti chez lui. Et avant, il ne pouvait pas dormir. Il est parti en Inde trouver un savant
qui lui a donné ces talismans. Et depuis, il arrive à mieux dormir. Mais après, il a perdu sa puissance sexuelle. Il est devenu impuissant. Donc on a ramené les djinns, des talismans. On a dit alors, vous avez réglé son problème de sommeil? Ils ont dit non, jamais. Dit mais vous avez fait quoi alors? Ils ont dit on a fait un arrangement avec ceux qui étaient déjà là. Les djinns qui étaient là pour l'empêcher de dormir, eh bien on s'est arrangé entre eux qu'ils n'ont qu'à le laisser dormir un peu. En échange, on va prendre sa puissance sexuelle et il va devenir impuissant. Bon, je demande aux auditeurs, suppose que tu as du mal à dormir ou bien tu es impuissant. C'est lequel que tu préfères? En tout cas, moi, je préfère perdre le sommeil que devenir impuissant. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on va de mal en pire. C'est comme ça. On t'enlève un problème, mais on t'en donne un pire. Tu vois, si c'était quelque chose de moins grave, bon, on peut dire. Donc, on leur a dit, bon, on les a convertis. On a dit, c'est bon, maintenant, vous pouvez partir. Ils ont dit, non, on ne peut pas partir. J'ai dit, mais pourquoi ça? Ils ont dit, le savant, là, qui nous a envoyés chez lui, il nous a promis qu'en échange de ce service, que nous l'aidons. Nous l'aidons, hein? Parce que nous l'aidons à dormir. Mais pour l'aider à dormir, il faut qu'on enlève sa puissance sexuelle. Mais nous l'aidons parce qu'il est venu pour ça. Donc pour ce service que nous lui rendons, eh ben, notre récompense sera de prendre un membre de sa famille. Et c'est sa fille que nous avons choisie. Donc imaginez, dépenser l'argent, se déplacer jusqu'en Inde, chercher un gris-gris qui est du shirk, accrocher ça à son cou pour être comme un sataniste. Tiens, je vais te raconter une fantastique expérience que j'ai vue après être passé ici. Et en échange, on a réussi à dormir un peu, c'est l'aspect positif de toute la question, mais il a perdu sa puissance sexuelle et il a sacrifié sa fille. L'autre expérience, subhanallah, il s'est passé vraiment, on était en Guinée. Et précisément à Timbi Medina, à côté de l'abbé. Et on a fait une conférence publique dehors, sous les arbres. Il y avait à peu près 400 personnes. Et il y avait tous les gens de la mairie, tous les imams, etc. C'était vraiment en bonne et due forme. Et on a prêché. À la fin, j'ai demandé à tout le monde qui était là de s'attraper les mains. Et on a fait le captage pour tout le monde, pour tous les gens qui étaient là. Et le premier djinn qui est venu, il m'a dit, je veux que tu me tues. Je dis, mais pourquoi ça? Il m'a dit, mais tu as cassé tout notre business. Tu as dit à ces gens de plus nous égorger, de plus nous écrire, etc. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Ah, je dis d'accord. Je dis, bon, quelle est ta relation avec Iblis? Maintenant, ça c'est ma pédagogie. Ça veut dire que le djinn est là, il est mécréant, il est sataniste et tout, mais on va lui tirer des informations pour que ce soit un témoignage pour les gens. Je dis, quelle est ta relation avec Iblis? Il m'a dit, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais il y a un ifrit qui vient de temps en temps et qui dit qu'il est apparenté à Iblis. Alors Iblis, celui qui a désobéi à Allah et qui a été la cause de sortir Adam du paradis, donc c'est le maudit, le Satan, toute sa descendance sont les Satans. Est-ce que vous le prenez lui et sa descendance comme maître à ma place alors qu'ils sont vos ennemis? Les Satans sont sa descendance. Et ces Satans-là, des fois, s'accouplent avec des djinniya pour leur faire des enfants qui deviennent des ifrit. Qui fait que le ifrit est effectivement un descendant d'Iblis. Donc il dit un ifrit qui vient de temps en temps, qui nous dit qu'il est apparenté à Iblis et on lui remet la liste. Je dis la liste. Quelle liste? Je dis la liste des gens qu'on a gagnés, les gens qui ont fait le zikr de nos noms, qui ont porté nos gris-gris, qui nous ont fait des sacrifices. Je dis ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait avec cette liste? Il m'a dit ah ça je sais pas. Je dis ok, reste là, on va l'appeler Inch'Allah. On va l'appeler, ça veut dire qu'on va demander à Allah de le ramener. Et on l'a ramené, bi'idhnillah. Le ifrit est venu, je dis alors, il y a ton petit qui est là et qui nous a dit qu'il travaille pour toi, qu'il te remet la liste. On voudrait savoir qu'est-ce que tu fais avec cette liste. Il m'a dit je la remets à mon patron. Qu'est-ce ça? Iblis. Je dis ah, et quand tu lui remets ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit me félicite que j'ai bien travaillé, tout ça. Et ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait raconté. Que tous les soirs, les shayatines se réunissent avec Iblis et chacun présente son compte rendu, des gens qu'il a égarés, des péchés, etc. Et Iblis les félicite en fonction de ce qu'ils ont fait comme mauvaise action. Donc c'est le top 50 des shayatines. Et celui qui a fait la plus grave chose, enfin la meilleure chose aux yeux d'Iblis, il va être couronné. Il va porter la couronne ce soir-là. Et puis, ce sera la fête. Mais on ne savait pas que c'était sous forme de liste. Mais ce n'est pas des papiers, bien entendu. Mais en tout cas, c'est la liste. Donc, c'est le compte rendu. C'est le compte rendu du ifrit. Je dis, ok. Et je lui dis, la liste, ça représente quoi? Il dit, c'est les gens qui sont sortis de l'islam pour entrer dans la religion d'Iblis. Les gens qui sont sortis de l'islam et qui sont rentrés dans la religion d'Iblis. Et je dis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit ensuite, on va tous rentrer au paradis avec Iblis. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est Iblis qui nous l'a dit. Je dis, ah bon? Il dit, oui, même que Iblis nous a dit que c'est Allah qui lui a dit. Alors je lui ai récité, Inna shaytana lakum adoun fattakhiduhu adoua, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Satan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi, car il appelle ses partisans à être des gens de l'enfer. Et il m'a dit, non, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vu? Il m'a dit, j'ai vu Iblis en enfer. Et il nous appelle à aller en enfer. Alors je lui ai récité le verset une deuxième fois et il a dit la shahada.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-moi une chose. Croyez-vous vraiment en Allah? Je n'en doute pas. Alors, examinons à présent le fond de notre foi. Comment revendiquer notre foi et notre attachement au cap de l'espérance en Allah alors que nous conservons les alliances du diable chez nous à la maison, alors que nous portons des bagues, des fétiches, des talismans, des gris-gris sataniques, alors que nous pactisons avec l'ennemi déclaré et banni d'Allah, le diable? Supposons que l'ange de la mort vienne nous surprendre avec ses alliances du diable. Qu'allons-nous dire à Allah? Que de musulmans aujourd'hui ne laissent périr leur foi sur les chemins du charlatanisme. Des hagas aux 1000 étoiles qui ne font des charlatans et faux marabouts que leurs conseillers spirituels, voiles, chapeliers, toujours à la mosquée, rien que de la pacotille, de la diversion. Les plus futées sont celles qui vous diront à bas l'associationnisme, mais juste pour se camoufler. El Hadja, parti en terre sacrée, mais juste pour les titres et avoir des max pompeux pour mieux pactiser avec le diable, parce que ce qui domine aujourd'hui, c'est la course au pouvoir et aux richesses de ce monde périssable. Un frère musulman tenait sur son bras un talisman. Quand on lui a demandé de l'abandonner, il s'est opposé disant que cela avait été confectionné par un marabout qui travaillait avec le Coran et qu'il ne contenait rien de prohibé sinon des versets coraniques. Lorsque le talisman a été ouvert, il y avait à l'intérieur une formule de profanation devant le nom d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des noms de djinns mécréants inscrits autour d'une sourate du Saint-Coran avec également des formules magiques. Il a fallu cela pour que ce frère soit convaincu. Je suis moi convaincu d'une chose. Tous ceux qui, pour la recherche des biens de ce monde, pensent qu'il vaut mieux pactiser avec le diable qu'avec Allah. Je suis tout à fait convaincu que s'ils voyaient le monde autrement, c'est-à-dire donner le dos au diable et pactiser avec Allah dans son adoration sincère, ils auront au-delà de ce qu'ils cherchent. Réussite, succès, protection, confort et surtout la paix du cœur et par-delà tout le repos éternel. Il y a la solution en islam, bien évidemment. Ceux qui ont les problèmes de djinn, je vous conseille tout d'abord de chercher la guérison par le Coran. Par le Coran. Vous pouvez vous soigner vous-même, vous pouvez aller chez un soignant, mais quand vous allez chez un soignant, on va vous lire, on va vous donner l'eau coranisée, etc., etc. Vous allez comprendre le système, après vous pouvez faire vous-même. En tout cas, il y a une partie que vous pouvez faire vous-même. Donc ensuite, vous n'avez qu'à vous battre vous-même avec le Coran. Si ça dure, maintenant si c'est un problème qui se règle vite fait, bon c'est terminé, on n'en parle plus. Mais si c'est un problème qui dure, il faut vous battre vous-même. Et si c'est les djinns, il faut savoir que tous les péchés renforcent les djinns. Wallah, il y a une scène, subhanallah, l'appétit vient en mangeant. Il y a une scène, vraiment j'aurais voulu la filmer. J'aurais voulu filmer cette scène, tellement elle était touchante. C'était une dame qui est venue avec ses enfants et elle avait mis des gris-gris au cou de ses enfants, ou bien sur leurs bras. En tout cas, on a pris le gris-gris et on a ramené le djinn du gris-gris. Et les jeunes est venu. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec cet enfant? Et voilà, il y a toujours des djinns avec les gris-gris. Ne pensez pas que c'est des bénédictions, de la miséricorde. Non, c'est toujours des djinns qui est avec pour faire le travail. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec l'enfant? Il dit, ben je suis là pour le protéger. Je dis, et tu le protèges? Il m'a dit non. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben il est là pour se nourrir sur l'enfant. Je lui dis, quelle est ta relation avec Iblis? Il dit, c'est mon père. Et la femme a commencé à pleurer. Comment elle a attaché sur son fils quelque chose qui lui ramène des djinns, des satans, des diables qui sont là en train de bouffer sa santé et de l'égarer. Que veux-tu que le Satan apprenne à cet enfant? Quelle éducation il va lui donner? Le satanisme. Et c'est elle-même qui a payé ça, qui a attaché ça sur son fils. La mère pleurait. Et puis le démon là, il a commencé à se moquer de nous. J'étais là avec les patients, tu vois. Le démon a commencé et dit, vous dites que vous êtes musulman. Il rigolait. Vous faites le hajj. Vous jeûnez. Et vous faites du shirk. Mais je ne vais pas dire mettez-vous à la place du diable. Mais imagine le shaitan, comment il rigole. Le gars là, il fait le ramadan, il prie et il fait le hajj et il a du shirk sur lui, donc tout ce qu'il fait c'est nul. On n'a même pas besoin de se battre pour lui dire arrête de prier ou quoi. Laisse-le faire.
Nous, on rigole jusqu'au matin. Lui, il prie. Il fait Qiyam al-Layl. Nous, on rigole. Il fait les tarawih, il fait le ramadan. Mais on rigole. Parce qu'il fait du shirk. Tout ce qu'il fait, c'est nul. Les chatines, on n'a même pas besoin de faire du waswas. On n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Au contraire, on va lui faire croire qu'il est un super musulman. Allez, on va lui dire oui, vas-y, c'est bon. Surtout, pense pas au gris-gris. Continue à faire. Les jeunes se moquaient de nous. Tu vois, mais c'est, subhanallah, moi je le laissais faire parce que c'est pédagogique. Tu vois, ils se moquent de nous, mais on mérite qu'on se moque de nous. On mérite. Ce n'est pas une moquerie, mais c'est mérité. Mais on est comme ça. On est tellement risible, ridicule, que adorer Allah et faire l'islam et faire du shirk. Vraiment. Et il commence à dire, quand vous mettez la musique, on rentre dans vos maisons, on fait tout ce qu'on veut. Et quand vous faites ceci, quand vous faites cela. Et il a commencé à déballer. Et c'est ça que, wallahi, j'aurais voulu enregistrer ça pour que tout le monde voit comment les chéatines se moquent de nous. Laissez-moi vous dire une chose. Vous verrez des patients faire le tour de tous les traitants du monde. 1000 rakis, 1000 traitements sans solution, et ils diront chaque fois, celui-là, ses méthodes ne sont pas efficaces, depuis je n'ai pas gain de cause. Mais voyons, quand un guine possède un homme ou une femme, il laisse des séquelles même quand il est chassé. Il reste en vous ces séquelles et les brèches par lesquelles il est entré. Le traitant n'a aucun pouvoir de fermer ces brèches, sauf votre spiritualité. Vous avez des problèmes mystiques. Vous vivez du haram, de l'illicite, de l'usure. Vous consultez, vous faites recours à d'autres croyances. Vous ne priez pas convenablement. Et pour les femmes, vous vous habillez mal. Parties sensuelles exposées, cheveux exposés et mèches sur la tête. Ces choses qui attirent les guines comme le poisson fumé attire les cafards. Et comment, avec de telles attitudes, vous pourriez lutter efficacement contre les guines? Vous remarquerez que ceux qui ont des cas de possession des guines, qui font un véritable repentir sincère et s'engagent résolument à parfaire leur spiritualité, ils s'en débarrassent très vite et définitivement. On ne peut pas exiger tout d'Allah et donner dos à certaines de ses injonctions et ses recommandations. En sus, les sacrifices bizarres pour les guines, que ce soit ceux recommandés ou ceux vus en rêve, de même que ces zikrs de nom des guines, tout ceci est à proscrire. Selon la convenance de Cheikh Ben Ali Abdraouf, de tels sacrifices ne conviennent pas à l'esprit du tawhid, donc de l'unicité d'Allah, si ce n'est pour sceller des pactes avec les guines, ce qui est à proscrire en islam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chacun est mis ici devant sa responsabilité. Autre question, nous avons voulu également aborder avec le cheikh, celle de l'homosexualité. Un monde que les guines mécréants adorent parce que ces pratiques, en plus des pratiques associationnistes, font partie de celles qui donnent le plus de pouvoir aux guines mécréants. Et de tels guines disaient bénéficier de l'adoration de certains hommes pour la recherche de la célébrité, du pouvoir, de l'argent, à qui ils proposent monde et merveilles, et le fond de pactes à signer et ignorés par ces derniers seraient des morts fatales et brutales, et la finalité l'enfer. C'est ce qu'ils appellent les droits de l'homme. Ya Allah, sauve l'humanité, sauve mon humanité. Les pratiques homosexuelles. Et franchement, ce que je veux dire, c'est que cette question, pour moi, est méprisable et ne mérite pas d'en parler. Si je parle aux auditeurs, j'ai la conviction dans mon cœur qu'il n'y a pas 1% des auditeurs qui est concerné par ce problème. C'est ma conviction, j'espère que je ne me trompe pas. Alors, ce que je vais dire, si quelqu'un se sent concerné par la question homosexuelle, il doit se faire soigner. C'est ma conviction. Ce n'est pas une chose naturelle. Et selon mon expérience, il y a deux origines. Soit une origine psychologique de traumatisme. Quelqu'un qui a été traumatisé, une femme qui est traumatisée par les hommes, et maintenant elle veut des femmes, ou un homme qui a subi des agressions sexuelles, etc. Et ça a perverti son approche de la question sexuelle, et il se comporte comme une femme, etc. Soit une question psychologique, suite à des traumatismes, qui ont déformé l'appréciation de la personne. Soit c'est une affaire mystique.
Parce que si un homme a une femme djinn, eh bien il se peut que cette femme djinn aime les hommes. Et ça va le pousser à aimer les hommes. Et pareil, si une femme a un djinn mâle, eh bien ce djinn mâle va vouloir des femmes. Et voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête. Il y avait une sœur qu'on soignait, c'était avant le captage. Donc le traitement des djinns parfois mettait du temps. Et on la soignait. Et le djinn s'affaiblissait à chaque traitement. Et une fois elle est revenue, le djinn avait repris des forces. Incroyable. Il était revenu en pleine forme. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, non, j'ai rien fait. Je lui dis, c'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit qu'elle est allée au hammam, au bain mort, c'est-à-dire au bain collectif. C'est réservé aux femmes. Et les femmes se dénudent. Il y en a qui se mettent totalement à poil, il y en a qui gardent un slip. Mais sinon, c'est l'un ou l'autre. Elles ne se couvrent pas plus que ça. Et donc, le djinn là, qui était chez la femme, et qui s'est retrouvé, waouh, au milieu de toutes ces femmes nues, eh ben, ça lui a bien remonté le moral. De passer ces quelques heures au milieu de toutes ces femmes. Et bien entendu, il y a des massages et tout. Voilà. Et donc, les djinns sont là, ils ont des envies, et puis etc. Et donc, si le djinn domine la personne va faire. Moi, je dis à ceux qui ont ce problème de se soigner. Que les oreilles entendent et que le cœur médite. Comme le disaient certains guides, beaucoup d'entre les guides musulmans pieux ont fui la Côte d'Ivoire ces dernières années à cause de la pratique de cette monstruosité morale qui prend de l'ampleur et de la punition d'Allah qu'ils veulent fuir car les signes qu'ils lisent ne sont pas positifs. Nous venons de sortir d'une crise, non, elle n'était pas seulement politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bref, refermons vite ce chapitre. Nous sommes à une époque dominée par le mysticisme et où les hommes ont soif de spiritualité. Et pourtant, en islam, tout y est. Dernier message. Mes frères et mes sœurs, je considère que la puissance de guérison du Coran est similaire aux miracles scientifiques du Coran. Regardez les miracles scientifiques du Coran, j'espère que tout le monde en connaît un peu beaucoup, plus ou moins, mais que vous sachiez que la science moderne, qui n'existait pas à l'époque du prophète sallam, a dévoilé beaucoup de vérités scientifiques qui sont dans le Coran et que les gens avant n'ont pas compris du tout. Par exemple, quand Allah Ta'ala dit quand les étoiles s'éparpilleront, eh ben, dans le tafsir de Tabari, il dit les étoiles vont tomber par terre. Parce que lui, il pensait que les étoiles, c'était comme des ampoules dans la maison. Et quand tu dis que l'ampoule va tomber, ben, elle va tomber par terre. Donc, il ne s'imagine pas du tout que le cosmos, comment il est fait, et puis que la Terre, c'est une toute petite poussière dans le cosmos. Ouais. Et donc, les gens ne pouvaient pas comprendre ces vérités scientifiques. Et éventuellement, ils les ont mal interprétées, parce qu'ils ont interprété selon leurs connaissances. Et c'est maintenant qu'on découvre que, parce que nous sommes dans une époque scientifique, alors qu'au temps du prophète sallam, le Coran est un miracle linguistique. Et ce miracle linguistique, même les Arabes n'ont pas le niveau linguistique d'apprécier le Coran. Et à plus forte raison, les non-Arabes. Nous sommes dans une époque scientifique. Et c'est le miracle scientifique du Coran. Et nous sommes aussi dans une époque mystique. Nous sommes dans une époque mystique. Et nous avons la puissance dans le Coran pour vaincre tout autre mysticisme, pour vaincre le shirk, pour vaincre le satanisme, pour vaincre tous ces gens qui font des miracles, qui font des guérisons, pour vaincre les sorciers. Nous avons tous les éléments dans le Coran. Et donc mon dernier mot, c'est de dire aux musulmans de s'attacher au Coran pour résoudre tous les problèmes mystiques et de ne jamais chercher à droite ou à gauche ailleurs que le Coran. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et Allah, nous te remercions pour le bienfait de l'islam qui est le meilleur de tous les bienfaits. Nous te remercions de nous avoir guidés vers toi, d'avoir mis dans nos cœurs ton amour et l'amour de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, nous te remercions de nous avoir épargnés, de l'égarement, de l'associationnisme. Et Allah, nous te remercions de
nous avoir permis de te connaître et de revenir vers toi. Et Allah, nous te remercions pour chaque instant où nous t'évoquons, pour chaque action par laquelle nous t'adorons, pour tes péchés que tu nous as épargnés. Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, pardonne-nous nos péchés passés, futurs. Ya Arhamar Rahimin. Permets-nous de ne jamais te désobéir, de ne jamais te fâcher, de ne jamais te décevoir. Ya Arhamar Rahimin. Fais que chaque jour de notre vie nous rapproche de toi. Et Allah, n'occupe pas notre vie par les choses que tu détestes, par les choses que tu méprises. Occupe-nous à nous rapprocher de toi, à augmenter notre valeur, augmenter nos qualités. Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, enlève de notre vie ce qui nous éloigne de toi, enlève de nos cœurs ce qui nous empêche de t'aimer, enlève de nos cœurs la crainte des créatures, l'espérance des créatures, la croyance que les créatures nous seront utiles ou bien nous seront nuisibles. Ya Arhamar Rahimin. Pour qu'on ne croie qu'en toi. Et Allah, tu es notre créateur, notre bienfaiteur, tu es le seul et l'unique, tu es le puissant, toi qui nous as fait exister, toi qui nous donne la vie, qui nous permet de vivre tous les jours, toi qui nous fera mourir et revivre. Et Allah, fais qu'on ne glorifie personne d'autre que toi. Donne-nous la véritable parole de la ilaha illallah. Et Allah, montre-nous ta puissance et ta miséricorde dans ce monde pour qu'on s'attache plus et plus à toi, Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, fait que notre gagne-pain soit halal. Et Allah, évite-nous de manger le haram. Et Allah, éloigne de nous le haram. Et Allah, fais-nous détester les péchés plus que la mort. Fais-nous détester les péchés plus que la mort, pour qu'on préfère mourir ou tout perdre que te désobéir. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, donne ta miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés petits. Et Allah, donne-nous le bonheur et la tranquillité dans nos foyers. Donne-nous de nos enfants le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, envoie ta miséricorde sur les musulmans, comme tu envoies la pluie, comme tu envoies le vent. Et Allah, élève ta parole, élève la vérité dans ce monde, comme tu lèves le soleil qui enlève les ténèbres. Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, envoie la guidée sur les non-musulmans, des hommes et des djinns. Ya Arhamar Rahimin. Fais revenir les musulmans à ton droit chemin et à la voix de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Unis les cœurs des musulmans dans la vérité et le bien. Wa sallallahu wa barak wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه